15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Yeriel Atias. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui, mon invité coup de cœur. Vous pouvez rapprocher le micro de vous. Vous êtes strasbourgeois, donc vous n'êtes pas parisien. Je suis né à Paris, mais maintenant j'habite Strasbourg depuis 5 ans. Exactement, alors merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes artiste peintre autodidacte et vous vous consacrez au dessin depuis tout petit. Parlez-nous un petit peu de votre passion et après on va développer sur ce que vous faites. Alors ça a commencé très très tôt, comme tous les enfants, on dessine tous depuis petit. Certains s'arrêtent au milieu. Nous, on a essayé de continuer cette passion avec mes deux grands frères qui ont 1 an de plus que moi chacun. Et on est tombé dans le manga vers 10-12 ans. Donc au début, c'était plutôt des personnages en noir et blanc. Et quand j'ai dit à mes parents, vers 13-14 ans, voilà, j'adore ça, je dessine tous les jours de 3 heures. J'aimerais en faire mon métier. Ils m'ont dit ok, pourquoi pas, mais alors essaye de t'orienter vers la peinture, de faire autre chose, de voir si vraiment tu peux travailler là-dedans. Et donc j'ai commencé à peindre vers l'âge de 15-16 ans. Et c'est comme ça qu'est née la passion de la peinture pour moi. Alors il y a 2 passions, il y a la peinture et la peinture avec 2 univers et il y a aussi l'illustration, on y viendra juste après. Mais d'abord la peinture, il y a plusieurs techniques, il me semble, je crois savoir, en tout cas vous allez nous le dire, et 2 univers assez différents mais qui marchent aussi ensemble. C'est ça, j'ai vraiment 2 univers complètement distincts parce que j'ai pas fait l'école classique, disons le bac, j'ai fait un parcours talmudique, donc la yeshiva de 14 à 19 et puis ensuite en Israël. J'ai vécu en Israël pendant 5 ans. Donc j'ai commencé là-bas à peindre vraiment sérieusement quand il fallait commencer à gagner sa vie. Et donc j'ai travaillé avec les galeries sur Jérusalem, beaucoup de galeries à Jérusalem. Et donc à ce moment-là, je peignais ce qui était dans l'air, disons, du temps et puis de l'endroit où j'habitais. Donc essentiellement des tableaux juifs, beaucoup de musiciens, du klezmer et puis des peintures à thème juive. Alors vous nous avez apporté une peinture qui est juste derrière, si vous voulez la prendre ce serait super pour qu'on puisse essayer de la montrer à l'écran pour ceux qui sont en Facebook Live parce que vous savez qu'aujourd'hui la radio est filmée. Ça nous permettra aussi pour les auditeurs qui nous entendent de pouvoir l'expliquer. Cette peinture-là, on est sur un fond noir, il y a un juif religieux, ashkénaze ou pas, c'est ouvert, qui porte une sorte de gilet vert avec une kippa sur la tête, une kippa jaune, il est brun, il est barbu. Peut-être que c'est vous que vous représentez, je ne sais pas, ou quelqu'un de votre famille. Et cette personne porte un talit donc sur la tête, ce qui est voilà pour Philippe Rizzoli, on peut dire que c'est un vêtement religieux qu'on porte généralement dans les mariages, dans les synagogues. Et donc là, vous l'avez représenté. Qu'est-ce que vous avez voulu dire précisément dans cette peinture-là, Yeriel Atias? Alors justement, cette peinture, c'est la dernière qui me reste de la période où j'ai peint en Israël. Donc c'est le Chayal. C'est le Chayal, donc le soldat qui va prier avant la guerre et c'est un peu cette double identité du juif soldat qui représente aujourd'hui le juif en Israël, ce que j'étais aussi quand j'étais moi-même quand j'habitais là-bas. Il y a donc 2 univers, un univers manga, un univers, j'ai envie de dire plus pop culture, parce que dans les écrans on a un tableau qui est en train d'être diffusé sur nos écrans. Est-ce que vous pouvez les expliquer, dire ce que vous avez voulu faire naître et peut-être ce qui vous a même inspiré? Oui. Alors en rentrant en France après mes 5 ans en Israël, j'ai travaillé avec des galeries sur la place des Vosges à Paris. Et je m'inspirais beaucoup de ce qui se faisait et de ce que moi-même j'avais emmagasiné, donc toute la pop culture, que j'avais envie de me réapproprier avec des couleurs très très fortes et des fonds noirs pour vraiment faire ressortir le sujet. Mais je voulais pas représenter, j'aime pas tellement le réaliste. J'aime bien que l'artiste interprète avec ses propres couleurs. Donc les couleurs sont tout le temps complètement sorties de l'imaginaire. Là, si je puis me permettre, on va s'arrêter sur une image qui est derrière nous. Si je peux comparer, pour essayer de faire un comparatif pour que les gens puissent se l'imaginer, moi, ça me fait penser à Chagall, ce que nous sommes en train de voir à cet instant-là. Ce n'est certainement pas du Chagall parce que chacun a son univers et que je ne le comparerai pas, mais c'est dans un esprit de couleurs comme ça, un peu fondu. Là, en l'occurrence, il y a la mariée chez Chagall, donc c'est pour ça que je me suis permis ce comparatif. Et il y a ce côté bleu foncé, bleu clair, avec toujours une touche de couleur un peu plus mise en évidence. Est-ce que c'est ça aussi votre patte? Oui, en fait, j'ai un peu la double, je dirais pas nationalité, mais identité peintre juif mais peintre français. Et en tant que peintre juif, je voulais continuer dans cette grande tradition du thème du mariage, de la choupa, qui est un tableau repris par tous les grands peintres.
Donc j'ai essayé de faire le mien aussi. Donc il y a de la pop culture, des animaux, de la religion. Combien d'œuvres vous avez peintes jusqu'ici ? Je suis incapable de le dire. Incapable de dire. Est-ce que vous faites des peintures sur mesure ? Est-ce qu'on peut vous faire des demandes ou est-ce que c'est juste votre art qui s'exprime ? Alors au début, quand j'ai commencé à peindre, c'est vrai que la demande qui revient très souvent, c'est le portrait de famille, ce que j'ai toujours refusé. J'aime pas du tout repeindre des photos, mais au fur et à mesure qu'on commence à avoir une patte, un art, disons un langage qui commence à se développer, alors les gens vous appellent, j'aime bien ça, qu'est-ce que tu peux me proposer ? Donc je propose toujours quelque chose qui est aussi du goût de la personne, qui va le voir tous les jours, mais qui correspond à mon univers. J'accepte jamais de demande qui correspond pas à mon univers. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des peintures en vente et ou des expositions ? Où est-ce qu'il faut venir vous voir ? Alors quand j'ai commencé, je travaillais avec les galeries. Aujourd'hui, je travaille beaucoup avec les réseaux sociaux. Ça marche assez bien, donc c'est pratique. Ça permet de parler directement avec le collectionneur, ce que j'avais pas accès avant, puisque le galeriste faisait l'intermédiaire, mais en même temps, ça donne pas accès au collectionneur. C'est quand même agréable de savoir qu'est-ce qui a plu, pourquoi mon tableau a plu à la personne, etc. Et donc, aujourd'hui, je travaille essentiellement avec les réseaux, donc je vends via mon site, via les réseaux. Et il y aura une prochaine exposition dans un grand salon à Strasbourg, Art 3F, en février. Donc on va vous suivre de très très près. Est-ce qu'on peut avoir une fourchette de prix ? Yeriel Attias. Oui, alors je vais vous donner la grande fourchette. Est-ce que ça se dit ? Oui, il y a beaucoup d'artistes qui donnent pas les prix, je sais pas vraiment pourquoi. Oui, mais voilà, soyons honnêtes, et puis comme ça, les gens se disent, si on est en Facebook Live, en plus, les gens nous voient et que ça leur plaît, au moins ils savent s'ils peuvent se le permettre ou pas. Bien sûr, il y a aucun problème. J'ai les peintures originales sur toile. Donc tout ce que je peins à la main, c'est entre 500 et 3000, ça dépend de la taille. Je vais jusqu'à 2 mètres par 2 mètres, donc des très grosses pièces. Je fais aussi de la peinture murale, des fresques. Et puis après, je fais aussi des reproductions, c'est-à-dire des lithographies de mes tableaux, entre 200 et 300 euros sur aluminium. Et bien voilà, et je rappelle quand même que vous avez exposé dans des très grandes expositions, Galerie Jérusalem, Shlomo Gallery, King Gallery, c'est pas n'importe où, je vous assure, King Gallery, Art Showcase, Art Watch, Galerie Gamliel, De Médicis Gallery, Urban Gallery, enfin voilà, vous avez exposé vraiment vraiment partout, depuis les réseaux sociaux, et puis une autre casquette, si je puis dire, l'illustration, vous êtes auteur de bande dessinée, vous nous en avez apporté une, expliquez-nous ce projet. Je l'ai dans les mains, je peux la montrer à l'écran et puis vous pouvez nous en parler en même temps. Alors, il y a quelques temps, j'avais envie comme je vous ai dit, j'ai commencé à dessiner avec le manga. Donc pour moi, dessiner des personnages, leur donner vie via le dessin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on lit un personnage avec des bulles, on a l'impression qu'il est vivant. C'est assez fascinant de voir à quel point on se laisse attraper par cet imaginaire. Et donc j'avais envie de raconter notre histoire, que pas tout le monde connaît. C'est l'histoire du peuple juif après la sortie d'Égypte. Donc tout le monde connaît bien la sortie d'Égypte, mais on connaît un peu moins bien ce qui se passe après. Donc j'avais envie de raconter cette partie-là. C'est l'après-Agada. Exactement, c'est l'après-Agada. On l'a mis en bande dessinée, c'est très inspiré du manga, du franco-belge. Je voulais vraiment que ça parle aux jeunes et puis aux gens de ma génération qui sont inspirés de tous ces univers. Et voilà, on a essayé de faire un beau livre. Et j'imagine qu'on peut la retrouver sur votre site internet. Exactement. Et donc Facebook, Yeriel Attias. Sur Instagram, c'est YELA2TAIS. Donc c'est IAS, voilà, c'est comme ça que c'était écrit, mais IAS. Et YerielAttias.fr pour vous retrouver et suivre votre actualité. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Yeriel. C'était un plaisir de vous découvrir. Donc un univers artistique hyper développé. Bravo pour ce que vous faites. Et puis si je suis à Strasbourg, c'est promis, je viendrai vous voir pour cette exposition. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité. Merci.